Les avantages de l'économie numérique sont nombreux. Je pense que nous en sommes qu'au début. Ces avantages sont nombreux, à la fois pour les consommateurs, les citoyens, les administrations, pour toutes les sphères de la société, puisque l'économie numérique impacte l'ensemble de la société. Alors, ces avantages, ce sont des gains de productivité, une amélioration de pouvoir d'achat, notamment pour les revenus les plus faibles, une réduction des inégalités, je pense en particulier aux personnes vivant en milieu rural. Et dernier point qui me semble particulièrement important, ce sont les personnes âgées. La France est un pays qui vieillit. La population âgée souhaite de plus en plus vivre à domicile et je pense que l'économie numérique, là, a un rôle extrêmement important à jouer via les objets connectés pour le maintien à domicile des personnes âgées. Le problème est un petit peu le revers de médaille des avantages, c'est-à-dire que les services rendus par l'économie numérique reposent sur une accumulation de données personnelles des utilisateurs absolument gigantesque. Et donc le principal problème, à mon sens, que pose l'économie numérique, c'est comment garantir aux utilisateurs qu'il ne sera pas fait un usage abusif de cette énorme quantité de données qui permet finalement de les profiler d'une manière totalement inédite. Qu'est-ce qu'on constate dans cette économie numérique? On constate qu'on a de nouvelles formes d'emploi, notamment le développement de l'entrepreneuriat, le développement des statuts d'indépendants. Et donc là se pose la question de revoir le droit du travail pour ces nouvelles catégories d'emploi, pour les protéger. Deuxième nécessité, c'est au niveau des entreprises. Le droit fiscal tel qu'il est actuellement, nécessite d'être revu, pas seulement au niveau national, au niveau de l'Europe, à deux niveaux. Au niveau des entreprises qui prennent des initiatives et qu'il faut stimuler. Là, je pense que des mesures fiscales doivent être développées par les pouvoirs publics. Deuxième chose, pour les grandes entreprises, à cause des effets de rendement d'échelle, il est nécessaire que l'État, que la régulation publique soit présente pour éviter les dérives. Alors on entend beaucoup les acteurs de l'ancienne économie, des anciens modèles d'affaires, réclamer qu'un droit finalement spécifique vienne encadrer, limiter le développement de ces nouvelles technologies. Je pense pour ma part plutôt qu'il faudrait faire rentrer ces nouveaux acteurs, ces nouvelles plateformes numériques dans le champ du droit commun, qu'il s'agisse du droit de la concurrence, c'est-à-dire au fond les replacer dans des situations d'armes égales avec les anciens métiers qui opèrent sur les mêmes métiers, qu'il s'agisse du droit social ou qu'il s'agisse du droit fiscal. Souvent, on a l'impression que les plateformes numériques échappent totalement et devraient échapper et donc devraient nécessiter la mise en place d'un droit spécifique qui vienne encadrer leur activité. En réalité, on peut tout à fait réfléchir à une manière de construire un droit qui soit adapté à l'activité des plateformes numériques. Ces plateformes ne sont pas les seules à être des entreprises globales qui opèrent à l'échelle planétaire. Et donc, en réalité, le problème, par exemple, du droit fiscal est beaucoup plus général que celui qui s'appliquerait aux seules plateformes numériques. Donc, il faut évidemment des outils du droit pour réguler l'activité des plateformes numériques, mais les mêmes outils de droit que pour les autres acteurs. En conclusion, on peut dire que face à cette économie numérique qui a introduit des changements majeurs, le droit est un outil nécessaire, indispensable pour protéger, pour stimuler, mais en même temps, il ne doit pas être un frein au développement, aux initiatives des entreprises, des particuliers, de la société en général.